Coucou tout le monde, je suis aujourd'hui en compagnie de Émilie. Du coup, on va à la plage aujourd'hui, on est le jeudi 2 août. Jeudi 2 août, j'ai pas du tout filmé hier, j'avais la flemme, j'étais fatiguée. J'ai fait la révision de ma voiture, donc clairement je vais pas que ça à faire. Et du coup, on va vous emmener à la plage. Hola! Nous voilà à la plage. Qu'est-ce que tu lis, Émilie, en ce moment? Alors en ce moment pas grand chose, mais j'ai récupéré un livre que j'avais commencé et beaucoup aimé, c'est Les remèdes du docteur Ilabou, je crois. Ouais, je crois que c'est ça. Et donc voilà, c'est vers toi ou pas comment? C'est vers toi, je pense. Me voyez-vous? Attends. Ouais, c'est bon. Et donc voilà, c'est l'histoire d'un psychiatre qui va suivre des patients moins fous que lui finalement, donc c'est assez rigolo. J'avais tout lu jusqu'au dernier chapitre, je me suis brutalement arrêtée, je ne sais pas pourquoi. Parce qu'elle voulait pas le finir, je pense. Probablement, mais il y a un tome 2, donc je vais le lire, je vais le critiquer ou le chroniquer. On est désolé pour le son qui est pourri, mais en fait j'ai pas pris mon micro, j'avais la flemme. Voilà, c'est un petit cadeau, au moins vous entendez pas trop ma voix. Vous entendez les galets à côté. Voilà, vous entendez les... Pardon. Excusez-moi, un petit peu moins de bruit s'il vous plaît. S'il vous plaît. En fait on a perdu nos parents, ils sont partis vers la mer, mais si vous voulez il y a une pente de galets pour aller dans la mer. En fait si vous voulez, moi je mets un pied, je dévale tout en roulade, je pense. Et encore les roulades c'est la façon élégante quoi. J'ai pas entendu de boum. Les parents ils sont allés, on n'a pas entendu de grosses glissades, je pense qu'ils sont peut-être dans l'eau. Mais je pense qu'ils ont dû se maintenir l'un l'autre avec les bras quoi. Voilà, donc moi je pense que j'irai pas. J'ai trop peur de me péter une cheville. Après vous me direz, au moins si je me pète une cheville, je serai encore en vacances une semaine quoi. C'est une façon de voir les choses. Est-ce que c'est des vraies vacances? Ou 6 mois. Ouais non c'est ça. Est-ce que c'est des vraies vacances? Du coup voilà, la semaine prochaine on ira peut-être à la mer à une mer où il y a du sable quoi. Parce que là les galets, c'est violent quoi. Au bout d'un moment, c'est chiant. Voilà. Et oui. Et sinon, moi je lis toujours Les Mers Grises, le tome 1, donc Les Sabots de Sleipnir, de Pierre Ephrata. C'est plutôt bien, il fait que 100 pages et en 3 jours je l'ai toujours pas fini. Donc vous voyez un petit peu mon rythme de lecture. Voilà. Bon bah, on vous laisse, on va profiter un peu du soleil, mais pas trop parce qu'on grille déjà. Ouais, ça tape hein. Ouais, c'est clair. A plus tard. Ciao. Coucou tout le monde, nous sommes aujourd'hui le samedi 4 août, donc mes vacances sont quasiment finies, c'est la grande tristesse. Je reprends lundi. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur ça. Donc ce vlog se termine là maintenant. Je vais vous parler de mes dernières lectures parce que j'ai pas trop filmé, j'ai pas filmé hier.
pas filmé mercredi en rentrant, jeudi en rentrant parce que j'étais fatiguée. Bref, j'ai pas filmé tous les jours, mais en même temps, bon, je n'avais pas grand chose à vous dire non plus, hein. Puis j'avais besoin d'un petit break, j'avais besoin de pouvoir lire tranquillement. Je suis désolée si vous entendez un petit peu mon ventilateur, mais en plus il est trop mignon, je vais vous le montrer, c'est trop chou. C'est mon nouveau ventilateur, donc c'est lui que je vais emmener en consultation, putain ça fait du bien, c'est un truc de ouf. Comme vous le voyez, il a des oreilles de chat et une petite queue de chat, d'écureuil, enfin eux disent écureuil je crois. Ouais, squirrel. Donc voilà, il est trop mignon. Il va me sauver la vie pour mes consultations lundi, parce que je pense que je vais mourir. Parce qu'il fait trop chaud. D'ailleurs, il me sauve déjà la vie là. D'ailleurs, je crois que dans mes dernières vidéos, si vous entendez un petit ventilateur, j'en suis vraiment navrée, mais il fait rapidement 35-40 dans cette pièce. En fait, ma bibliothèque est juste là derrière vous et c'est pas possible. Voilà. Sinon, dans les éléments notables de cette fin de vacances, hier, je me suis commandé le fameux fauteuil que je veux depuis 2 voire 3 ans. Vous savez, le fauteuil Ikea que tout le monde a. Je sais que tout le monde l'a, mais je m'en fous. Je le trouve très joli et je le trouve très confortable les rares fois où j'ai pu l'essayer. Et souvent les gens en sont très contents, donc je me le suis pris. Voilà, c'est mon petit cadeau. Et puis voilà, je sais que c'est le fauteuil que je vais protéger. Il faut surtout que j'achète un plaid en fait avant d'aller le chercher et je l'aurai vendredi prochain. Parce qu'en fait je l'ai commandé en relais parce que à côté d'Amiens il y a un relais Ikea. Donc en fait faire l'aller-retour, c'est le plus proche, je crois que c'est à Hénin-Beaumont. Donc tu perds 2h30 aller-retour et 40 € gasoil plus péage compris aller-retour. Alors que pour la livraison en relais, c'est 29 € je crois de frais. Clairement, voilà, je me voyais pas aller à Ikea. En plus, il aurait fallu que je prenne mon chéri avec moi et il a pas trop le temps en ce moment. Donc voilà, là il m'a dit vendredi pour aller chercher avec toi parce que le colis fait 30 kg quand même, hein. Il m'a dit il n'y a pas de souci, mais aller à Hénin-Beaumont, non. J'allais pas me taper le colis de 30 kg en plus des 2 heures toute seule, quoi. Donc voilà. Du coup, j'aurai mon fauteuil la semaine prochaine, ça c'est trop cool. Sinon, hier, j'ai revu ma soeur, c'était plutôt cool. J'ai parlé avec les filles, c'était bien. J'ai surtout lu. Du coup, celui-là, je l'ai fini mercredi soir. Jeudi soir, pardon. J'ai l'impression qu'on est vendredi aujourd'hui, c'est une horreur. Donc j'ai fini celui-là jeudi soir. C'était plutôt bien. C'était plutôt bien. C'est assez court, donc c'est ça qui me faisait le plus peur. En fait, on va suivre Dame. Alors je me trompe tout le temps. Genovefa, je crois, qui nous raconte l'histoire du leader Ingvar le réprouvé. Donc c'était le jarl des Vikings et on va vous dire pourquoi il est réprouvé par rapport aux dieux, par rapport à Odin, à Loki et tout ça. Et bref, c'est une belle histoire, mais c'est assez court et du coup, ça se lit très vite, il y a très peu de détails, c'est comme ça et puis c'est tout, quoi. C'est vraiment très court, c'est ça qui est dommage. Après j'ai bien aimé, hein, c'était une bonne lecture et si je vous dis que c'est trop court c'est parce que j'en aurais aimé plus, donc globalement c'est que c'est bien. En plus dans le récit il y a pas mal de termes vikings je pense, enfin voilà, qui sont apparentés en tout cas au domaine des vikings, donc on voit que l'auteur il sait de quoi il parle, quoi. Et ça fait plaisir, donc ça c'était plutôt cool. Du coup après, en fait, j'étais devant ma pile à lire parce que je vous ai dit, je voudrais écouler mes services presse. Sauf que devant mes livres en cours, enfin mes livres en cours sont pas très loin, ils sont sur ma table là-bas. Et en fait, je me suis aperçue que j'avais commencé, ah il est lourd, que j'avais commencé celui-ci en juin et que je l'avais toujours pas fini, alors que c'était pas un bouquin que j'aimais pas, c'était un bouquin franchement sympa. Et en fait, je l'avais pas terminé parce que j'étais dans une période très stressante. Et moi, quand je suis dans une période très stressante, je fais l'opposé de tout le monde, c'est-à-dire que je ne peux pas lire un bouquin feel good ou simple ou une romance tranquillou. En fait, ça ne me happe pas. En fait, je vais penser à tous mes soucis à côté. Je ne peux pas lire du contemporain ou un truc léger quand je suis stressée. Quand je suis stressée, je crois qu'il me faut vraiment un univers entier, donc de la fantaisie, du fantastique. Bref, un truc où tu es vraiment immergé et t'es plus du tout dans ce monde-là qui nous entoure. Je crois que j'ai besoin en fait de vraiment couper avec le quotidien. Et du coup, je l'avais laissé de côté. Et là, j'étais en fin de vacances. Donc clairement, j'avais bien besoin d'un bouquin qui me fasse rire, quoi. Et le dernier bouquin de Karine Ponte, il est trop bien pour ça, quoi. Avec des si et des peut-être. Il est super drôle, c'est super frais. C'est trop bien pour les vacances. Voilà, donc si jamais vous l'avez toujours pas lu, franchement, lisez-le en août ou en septembre. Ça vaut vraiment, vraiment le coup, c'était top. Ensuite, du coup, je l'ai fini hier. Ouais, hier je l'ai dévoré, hein. J'ai lu plus de 200 pages, j'ai kiffé. Aujourd'hui j'ai lu ce manga, j'ai lu Kennen comme chien et singe de
Fuetsudo Ichimura Itoshi, enfin Fuetsudo et Ichimura Itoshi chez Doki Doki. Donc en fait dans cette histoire on va suivre en fait c'est compliqué parce qu'on commence pas avec les personnages principaux, on commence avec un moine qui arrive dans un village où on lui dit que voilà il y a des mononoke qui viennent de menacer les gens de sacrifier une jeune fille. Mononoke c'est les monstres japonais, les créatures ouais, monstres. Et en fait, on va suivre un homme singe, comme vous le voyez sur la couverture, avec un chien magique. Je ne vous en dis pas plus, mais c'était trop bien. Il y a enfin, il y a une petite partie de folklore japonais que j'ai beaucoup aimé. C'est drôle, c'est frais. Les personnages sont franchement attachants et vraiment drôles. Hein. Pour le coup, je me suis bien marrée. Et il y a des petites surprises. Et non, c'est vraiment sympa. Dans un fond de folklore japonais, vraiment, j'ai hâte de m'acheter le tome 2. Je pense que le tome 2, je vais me le prendre lundi soir en revenant du taf, quoi. À ce point-là, ouais, à ce point-là. Et du coup, hier soir, j'avais pas envie de me coucher. J'ai fini avec des si et des peut-être. Il était peut-être, je sais pas, 23h30, donc j'aurais pu aller me coucher. Et non, en fait, non. Et du coup, j'ai commencé Le parfum du bonheur est plus fort sous la pluie de Virginie Grimaldi. Donc aux éditions Le Livre de Poche. Je l'ai acheté la semaine dernière. En fait, la semaine dernière, j'ai acheté 3 livres de poche. C'était les vacances, d'un seul coup, j'avais envie d'un livre de poche. Bon, bah voilà. Enfin, cette semaine, en fait, je l'ai acheté il y a quelques jours. Lundi, je crois. Et bah, de toute façon, je vous l'ai montré dans l'unboxing de ce vlog. Donc, vous savez mieux que moi, en fait. Et comme vous le voyez, je kiffe. Il y a déjà plein de signets pour des phrases que je veux conserver dans mon super carnet. Et j'ai lu une centaine de pages seulement. Et il y a déjà 1, 2, 3, 4, 5, 6 signets. En fait, Virginie Grimaldi, j'avais lu Le premier jour du reste de ta vie, qui m'avait beaucoup plu. Et là, je trouve que son style, il s'est bonifié. Je trouve que c'est encore mieux qu'avant. Et je suis trop contente. Voilà. Je me demande pourquoi je ne l'ai pas lu avant, en fait. Alors, à chaque fois, je me prends les poches. À chaque fois, j'ai un an de retard. Mais c'est pas grave, quoi. Donc voilà, c'est fini pour ce vlog des vacances, étant donné qu'il ne me reste plus qu'un dimanche et un samedi soir. Enfin, il est 3h de l'après-midi, mais vous voyez ce que je veux dire. Je pense que demain, je vais le consacrer à filmer quelques vidéos parce que vous savez, je pense que je vous l'avais dit sur Instagram, peut-être dans ce vlog, je ne sais plus. J'avais dit ouais, je vais me mettre en avance, je vais filmer des vidéos en avance. Elles seront planifiées une semaine avant. Enfin voilà, en mode, vous aurez des vidéos genre 2, 3 par semaine, ça sera planifié, ça sera bon, on sera tranquille. Alors oui, je voulais faire ça. Mais j'avais oublié que cette semaine, il allait faire 35 degrés dans cette pièce. Et du coup, c'était pas possible. Franchement, j'avais la flemme. J'avais chaud, rien qu'être devant le PC ou devant un bouquin, quoi. Donc, en fait, filmer une vidéo avec la softbox, là, voilà, j'avais pas envie. Puis, je me suis pris une petite pause aussi. J'avais besoin d'une petite pause. Je pense qu'on vous le dit tous en ce moment, en été, on aime bien parfois ne rien publier, ne rien faire et c'était cool. J'ai publié des vidéos cette semaine parce qu'elles étaient déjà filmées avant cette semaine. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai perdu mon avance en fait. J'étais en avance et je l'ai perdue. Tant pis. Enfin voilà. Et du coup, j'ai très peu publié sur le blog. J'allais dire sur le vlog, mais non, sur le blog. Parce que bah, j'avais pas envie en fait. Enfin, là, j'ai des avis. Hein. J'ai lu pendant mes vacances. Donc, Le sabot de Sleipnir, Avec des cités peut-être, Le manga Kennen. Fais de moi la colère, ça viendra un peu plus tard dans le mois parce qu'il sort le 30 août. Mais j'ai des avis à vous partager. Mais j'avais pas envie. Voilà. Il y a des moments où on n'a pas envie, on a envie de prendre un petit peu de temps pour soi, pour se retrouver soi avant de retourner dans le monde du travail stressant et horrible. Voilà, c'est comme ça. Après, je dis ça, mais en fait, je travaille lundi, je travaille pas mardi, je travaille mercredi, jeudi, je suis de garde jeudi, et après, j'ai pris le 13-14 août pour faire le pont. Donc, j'ai vendredi repos de garde, samedi, dimanche, lundi, mardi, mercredi inclus, vu que mercredi c'est férié. Donc, je rebosserai vraiment, vraiment, vraiment jeudi 16 août. J'ai pas envie. Je vous le dis tout de suite, j'ai pas envie. Donc voilà, c'est la fin des vacances, j'ai un petit peu le seum. Je pense que ça se voit. Je pense que je couperai aussi beaucoup de mes plaintes parce que je râle beaucoup. Je me plains beaucoup alors que finalement, voilà, j'ai pas trop à me plaindre non plus. Mais je pense quand même que c'est dur cette année de pas être partie en vacances. En fait, la dernière fois que je suis partie en vacances, c'était en septembre il y a 2 ans quand je suis partie à Dublin. Je vous avais fait une vidéo sur ça. Et depuis, je ne suis partie nulle part. C'est-à-dire que quand je pars, c'est dans de la famille, genre chez mes parents dans le nord vers les plages. Ça va être chez des cousins à Rouen, à Paris, des choses comme ça. Mais ça fait 2 ans que je ne suis pas vraiment partie en vacances parce que bah, on a autre chose à faire. On a Victor, il travaille, enfin il a des concerts tout le temps, il est musicien et il donne des cours de musique. Donc bah, tout le mois de juillet, pendant genre en 2 semaines, il avait 7 ou 8 concerts. Tu peux pas partir à ce moment-là.
On aurait pu partir en août, mais en même temps, en fait, comme à chaque fois j'ai des stages de 6 mois, je sais jamais vraiment à l'avance, avant mai, on va dire, quand est-ce que je peux poser mes vacances en juillet, août, parce que ça dépend aussi du service. Et du coup, je me retrouve bloquée comme une grosse quiche, et du coup, on part pas en vacances. Et je pense que Victor aussi, il en a marre qu'on parte pas en vacances, je pense qu'il est fatigué, et moi aussi. Enfin, je l'ai senti jeudi, quand on est allé à la plage. Je me suis dit, mais en fait, ça me manque trop les vacances, en fait, de partir. En fait, ce qui change pour moi les vacances de quand je vais à la plage tous les jours en étant chez mes parents, c'est le fait de dormir dans un lieu que tu connais pas. Ou en camping ou des trucs comme ça. Ça me manque beaucoup, par contre. Ou en gîte ou machin, hein, mais voilà. Donc, je pense qu'on va se prévoir des vacances. J'aimerais bien aller à Londres, par exemple, pour faire le musée Harry Potter et tout, bien sûr. J'aimerais bien aller à Londres. Je sais que ma soeur, elle voudrait bien aussi. Donc peut-être qu'on pourrait faire un petit voyage à 4. Ça pourrait être bien. Avec nos deux chéris là. Bon allez, j'arrête de blablater. Ce vlog est terminé. J'espère qu'il vous aura plu. Moi en tout cas j'ai bien chaud. Hein, mais les vlogs c'est quand même plus pratique que les vidéos. Je mets pas la softbox et je le fais un peu plus en toute intimité quand même. Hein. N'hésitez pas à me mettre un commentaire sur ce vlog pour voir un petit peu si ça vous a plu. Par exemple, j'ai pris des vidéos à la mer, des choses comme ça. Je sais pas ce que vous en avez pensé. Je suis désolée pour le son hein, à la mer. J'avais pas pris mon micro. Je vous avoue que j'avais peur aussi déjà que ma caméra tombe dans l'eau. Donc voilà. Et sinon, un petit pouce bleu, ça me fera toujours plaisir. Vous abonner cette année, toujours pas fait. Et puis moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo que j'espère filmer bientôt.